Bonjour, je suis Arlette Pomerol, médecin spécialiste en oncologie médicale. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un moment clé dans le parcours de soins, l'après-traitement. On croit parfois que tout s'arrête quand les traitements sont terminés, mais en réalité, un autre chapitre commence. Et ce chapitre mérite autant d'attention que le premier. Quand la chimiothérapie, la chirurgie ou la radiothérapie sont terminées, on parle souvent de fin de traitement. Ce terme peut être trompeur, car le suivi médical, lui, continue pour surveiller les effets secondaires à long terme des traitements, pour accompagner la reprise d'une vie active, sociale, intime, et surtout pour prévenir les récidives. L'après-traitement, ce n'est pas une sortie de parcours, c'est une transition à prendre au sérieux, avec les bons outils. Prévenir les récidives, oui, c'est possible. Dans de nombreux cancers, il est possible de réduire le risque de récidive avec des gestes simples et des habitudes adaptées. C'est ce qu'on appelle la prévention tertiaire et elle fait partie intégrante du suivi. Voici quelques leviers clés. Activité physique adaptée, qui a un effet prouvé sur la diminution du risque de récidive dans les cancers du sein, du côlon ou de la prostate. Le suivi diététique, un poids stable, une alimentation anti-inflammatoire, pauvre en sucre rapide et en produits transformés, aide à stabiliser l'équilibre hormonal et métabolique. Et bien sûr, arrêt du tabac et réduction de l'alcool qui diminue le risque de second cancer. Si possible, gestion du stress chronique. L'anxiété permanente épuise l'organisme. Il est nécessaire de faire le tri entre les choses vraiment importantes et celles qui peuvent attendre. Des outils comme la sophrologie, la méditation ou la psychothérapie aident à apaiser durablement le stress. Prévenir une récidive, ce n'est pas contrôler l'avenir, c'est faire équipe avec votre corps sur la durée et prendre soin de ce qu'on ne voit pas. Certains effets mettent du temps à apparaître. Les douleurs osseuses ou articulaires liées à l'hormonothérapie, la fatigue chronique, les troubles cognitifs ou cardiaques discrets, les changements hormonaux ou sexuels qu'on n'ose pas aborder, les troubles de la fertilité, les séquelles physiques de certaines opérations chirurgicales, comment les accepter et comment les contourner. Tout cela mérite écoute et accompagnement. Et les soins de support jouent ici encore un rôle majeur. On ne parle pas d'une simple surveillance, mais d'une approche globale centrée sur votre qualité de vie. Reprendre sa vie en douceur, reprendre le travail, les activités sociales, la sexualité, refaire des projets. Un sentiment d'abandon survient souvent après des mois de planning surchargé de rendez-vous médicaux et paramédicaux. L'entourage est moins présent, moins attentif. Cela peut être aussi déroutant que les traitements eux-mêmes. Beaucoup de patients évoquent le vide de l'après-cancer. Il s'agit pourtant d'une étape de reconstruction permanente et il faut savoir qu'il sera souvent difficile de reprendre sa vie d'avant alors que rien ne sera plus jamais comme avant. En effet, on peut se sentir essoufflé, en décalage, vulnérable, manquer de concentration, de confiance ou d'envie. Tout ceci est normal. Avec les bons soins, psychologue, sexologue, activité physique adaptée, réflexologue, remédiation cognitive, on peut avancer pas à son rythme. Il existe une question essentielle qui n'est pas souvent verbalisée. Suis-je guéri, en rémission? Vais-je rechuter? Ce moment de fragilité est normal. Il peut être traversé avec du soutien, psychologue, sexologue, activité physique adaptée, réflexologie. Mais il ne s'agit pas de revenir comme avant, mais de reconstruire autrement, en tenant compte des difficultés rencontrées, surmontées et de l'expérience de la maladie qui peut changer en profondeur le regard sur la vie. En résumé, l'après-traitement, ce n'est pas la fin de la prise en charge, c'est un nouveau départ à accompagner. Il existe des solutions concrètes pour prévenir les récidives, mieux récupérer et retrouver une vie qui vous ressemble. Vous n'êtes pas seul, des professionnels sont là pour vous aider à franchir cette étape. Et ce n'est pas parce que les traitements sont finis qu'il faut tout arrêter. On continue de prendre soin de vous dans la durée.
Merci de m'avoir écouté. À très bientôt chez Gico.